Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser des décorations de Noël que vous allez comme ici pouvoir placer sur un centre de table. Vous allez voir que c'est vraiment un jeu d'enfant. Décorez vos couronnes de Noël ou votre sapin, placez ces fleurs sur des paquets cadeaux ou sur des photophores et vous les sublimerez. Voici donc un atelier tout simple à réaliser, même pour les débutants. Un seul mot d'ordre, savoir découper, puis laisser libre cours à votre imagination. Aujourd'hui, l'élément de base que nous allons utiliser, ce sont des planches de mousse thermoformable pailletées. Alors, vous les avez en uni pailleté ou alors vous les avez avec un fond uni et au-dessus des petits dessins pailletés argent ou or. Commençons par la réalisation des roses. Vous allez retrouver les patrons de toutes les fleurs que je vous propose aujourd'hui dans notre pochette de patrons fleurs. Alors, vous pouvez réaliser ces roses aussi bien avec des planches imprimées qu'avec des planches pailletées avec une couleur unie. Commençons par ces petites roses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de patron. Il vous suffit, vous vous en souvenez, je vous l'ai déjà montré, de découper un rond. Une fois que vous avez votre rond, vous allez découper ici avec une paire de ciseaux une spirale. Et voilà ce que cela vous donne. Ensuite, eh bien regardez, c'est un jeu d'enfant. Il suffit d'enrouler votre bande qui formera donc la rose sur elle-même avec le côté pailleté à l'intérieur. Une fois que vous arrivez au bout, voici ce que vous avez d'un côté et voici ce que vous avez de l'autre. Vous allez très légèrement laisser votre rose s'ouvrir. Alors vous pouvez souhaiter l'avoir plus dense et donc ne pas la laisser s'ouvrir. Moi je la laisse un tout petit peu s'ouvrir, vous voyez, je défais un petit peu. Ensuite ici, je replace bien ma rose. Je laisse ce petit bout là sur lequel je vais venir mettre de la colle. Je mets aussi par sécurité un petit peu de colle ici à l'intérieur et il ne reste plus qu'à appliquer cette partie et ensuite avec mon doigt je vais pousser vers le dessus de façon à ce que ici cette partie là remonte, vous voyez, donc je pousse dessous de façon à ce qu'ici cela remonte et je vais laisser tenir, je vais laisser refroidir de façon à ce que cela tienne bien quelques instants. Une fois que vous avez fait cela, vous voyez qu'ici, je trouve que ça déborde un tout petit peu trop. Eh bien, je vais rectifier tout simplement avec ma paire de petits ciseaux. Et voilà, j'obtiens une rose comme celle-ci. Pour ma rose plus raffinée, je vais utiliser une planche de mousse thermoformable avec un imprimé. Bien entendu, je peux utiliser une planche de mousse sans imprimé avec une couleur unie. Et je vais venir tracer le contour du patron sur ma planche. J'utilise un crayon à papier pour tracer le contour de mon patron sur ma planche. Et ensuite, il suffira de la découper. Après découpe, vous voyez, on se retrouve là encore avec une spirale. Ce que j'aimerais vous montrer avant de découper, c'est comment réaliser le cœur de la rose. Donc c'est facultatif. Moi, j'aime bien mettre un cœur à l'intérieur plutôt que d'avoir un trou. Je plie donc en deux un petit bout. Vous voyez que j'ai vraiment pris n'importe quoi, ce que j'avais sous la main. Je vais ensuite le plier dans ce sens-là, comme ceci, et ensuite le rabattre dans l'autre sens. Alors je ne veux pas me brûler, hop, voilà, et je maintiens pour que cela prenne bien. Je vais découper l'excédent, je vais découper ici et je vais découper ce côté là. Vous voyez, je n'ai plus que ce petit bout là et c'est surtout celui-ci qui m'intéresse. Je commence en prenant le bout extérieur de ma spirale et je vais mettre de la colle. Et je vais entourer le cœur de la rose dedans. Voilà, et j'attends un tout petit peu. Une fois que j'ai ceci, je vais prendre ma spirale à l'envers et je vais très légèrement tirer comme ceci. Vous voyez que là, le pétale se replie vers moi et je vais le faire donc tout le long en étirant très légèrement.
Ensuite, comme tout à l'heure pour la rose simple, eh bien, il suffit d'enrouler toute la spirale sur elle-même. Une fois que vous arrivez au bout, vous voyez que vous avez de nouveau cette partie-là sur laquelle nous allons coller, mais avant, je voudrais légèrement laisser la rose s'ouvrir. Donc là, c'est vous qui allez voir dans quelle mesure vous souhaitez que la rose s'ouvre et qu'elle s'épanouisse. Une fois que cela est fait, ce que je fais, c'est que je replace bien tout cela à l'envers, je repositionne bien et je vais venir mettre de la colle de façon à fixer ces parties-là. Et je vais ensuite rajouter de la colle un petit peu partout, de façon à pouvoir coller, j'allais dire, le couvercle, le dos, donc l'arrière de la rose. Je couvre complètement et là encore, je vais presser ici de façon à faire remonter, vous voyez, le cœur de la rose au-dessus. J'attends quelques secondes pour que cela durcisse et que cela tienne bien, et c'est fini. Voyons maintenant comment réaliser ce type de fleurs. Là encore, les choses sont très simples. Vous allez voir qu'il y a différentes tailles de fleurs qu'il suffit ensuite de thermoformer. Pour thermoformer mes fleurs, je les place à l'envers entre deux parties d'un torchon et je place mon fer à repasser sans vapeur, puissance maximale, chaleur maximale et j'attends quelques secondes. J'enlève et regardez ce qui se passe. Mes fleurs se positionnent toutes seules. Je vais donc simplement leur donner cette forme arrondie. Si je souhaite qu'elles soient davantage fermées, je vais le faire maintenant de façon à ce qu'elles gardent cette forme-là. Si je souhaite les laisser légèrement ouvertes, je vais les laisser légèrement ouvertes. Et je les laisse telles quelles. Une fois qu'elles sont froides, elles tiendront. Vous pouvez aussi choisir, vous voyez, de les mettre comme ceci en quinconce, ce qui vous formera comme un petit bouton de rose. Je les mets en quinconce pour former un petit bouton de rose. Alors, je vais vous montrer quelque chose, tiens, au passage, regardez. Je me suis trompée, je n'y suis pas arrivée, je ne panique pas. Je laisse les choses telles quelles, je replace ma fleur sous mon torchon et je recommence. Donc vous voyez, il n'y a pas de raison de paniquer, on y arrive toujours. Je maintiens bien et regardez ce que nous allons faire ensuite. Nous allons tout simplement placer les plus petites dans les plus grandes et ainsi réaliser des compositions de fleurs différentes. Ensuite, il ne reste plus qu'à coller et vous avez ainsi une composition. Alors vous pouvez jouer avec les mêmes couleurs, vous pouvez changer l'intérieur et avoir un cœur d'une autre couleur ou l'extérieur d'une autre couleur. Là, c'est vous qui allez jouer avec les couleurs. Et vous voyez comment les paillettes se reflètent merveilleusement bien. Je vous propose une autre fleur maintenant. Et là, vous voyez que je vais ranger les pétales l'un devant l'autre. Devant, devant, devant. Si vous n'allez pas assez vite, ne vous inquiétez pas, vous recommencez. Je vous ai montré comment faire. Voilà, une fois que cela est fait, nous allons les refermer. Regardez, vous obtenez une très jolie rose ou alors un cœur de rose. Vous pouvez le laisser fermer. Donc, vous allez le laisser refroidir fermé pour qu'il reste fermé. Sinon, vous pouvez le laisser ouvert et il refroidira et durcira ouvert. Une fois que vous avez réalisé les différentes fleurs, là encore, vous les placez les unes dans les autres, de la plus grande à la plus petite, et vous obtenez, là encore, une nouvelle fleur.
Voyons maintenant comment réaliser les poinsettias. Alors vous voyez que vous avez différentes possibilités, du bleu, de l'argent, du doré, du blanc, enfin à vous de voir. Découpez les poinsettias donc utilisés, présentés sur les patrons, et puis ensuite il suffit de les thermoformer. Vous voyez qu'il y a là encore différentes tailles de poinsettias. Je vous montre maintenant comment les thermoformer. Pour la grande fleur de poinsettia, vous allez être obligé de bouger un petit peu votre fer. Une fois que cela est fait, une fois que vous avez thermoformé, vous pliez chaque pétale en deux et vous le pliez ensuite comme si vous vouliez le casser. Mais allez-y tout doucement pour ne pas déchirer votre feuille. Vous obtenez alors une fleur, vous faites la même chose avec les autres et vous allez pouvoir ensuite jouer avec les superpositions. Vous pouvez avoir des couleurs identiques, vous pouvez avoir des couleurs différentes. Là, c'est vous qui allez choisir ce que vous souhaitez. Vous voyez qu'avec les différentes épaisseurs, eh bien, vous pouvez jouer et donner du relief à vos fleurs. Une fois que j'ai bien collé les différentes superpositions donc de fleurs, je vais rajouter un cœur à ma fleur. Alors vous voyez qu'ici il est pailleté argent, de ce côté-là il est pailleté rouge. Donc j'utilise en fait de la peinture pailletée et je vais simplement venir ici mettre quelques petites gouttes de peinture pailletée. Je vais la laisser ensuite sécher. Et les paillettes simplement resteront et vous aurez un joli pailleté. Peut-être aurez-vous envie de fabriquer vous-même une couronne de houx avec des planches pailletées. Je vous montre comment dessiner les feuilles, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Alors faites-le au crayon, moi je vais le faire au stylo pour que vous puissiez bien voir. Vous allez commencer par dessiner une feuille. Donc tout le monde sait faire ce dessin. Et ensuite, regardez, vous allez simplement venir ici faire cette forme-là. Il suffit ensuite de découper et vous aurez votre modèle de feuille de houx. Et voilà, une fois découpée, ma feuille de houx. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement ici dessiné un cercle, un grand cercle que j'ai découpé et ensuite vous voyez que j'ai collé simplement les feuilles de houx dessus. Je vous montre quand même comment thermoformer votre feuille. Pour thermoformer votre feuille de houx, vous allez la placer à l'envers entre vos deux torchons et vous allez, comme pour les fleurs, poser votre fer dessus. Vous pliez ensuite votre feuille en deux. Vous la retournez et vous allez simplement faire ce mouvement-là. Vous voyez, comme ceci. Et vous avez thermoformé votre feuille. Dans vos créations, vous aurez aussi certainement envie de mettre des petits nœuds, d'ajouter des petits nœuds. Alors, je vous montre comment faire. Là encore, vous allez avoir le modèle dans le kit avec les patrons fleurs. J'ai rajouté le modèle ruban avec les patrons fleurs. Ce qui est important, donc une fois que vous avez fait votre découpe, c'est de mettre ici 2 barres de colle et ensuite de coller comme ceci. Vous ne voulez pas coller à plat, vous voulez vraiment comme ceci, vous voyez, maintenir votre nœud de façon à ce qu'il y ait une forme bien arrondie. Maintenez-le quelques instants pour que cela sèche et que cela durcisse. Et ensuite, il suffit de rajouter ici un petit peu de colle, rajouter une bande que vous aurez récupérée dans vos chutes de pailleté, de coller de ce côté-là, de coller de celui-ci, et voilà, votre petit nœud est terminé. Alors vous allez voir dans les modèles que je vous ai proposés, vous avez différentes tailles de nœuds, petits, grands, moyens, à vous de voir ce que vous souhaitez utiliser. Et vous allez pouvoir ajouter ainsi sur vos couronnes des nœuds. Donc à vous de voir, vous allez retrouver bien entendu tout cela dans les tutoriels, tous les détails dans les tutoriels. J'aimerais vous montrer une dernière chose, ce sont les galets de verre. J'ai collé les galets de verre sur des planches de mousse pailletée et ensuite j'ai simplement découpé le contour. Et voilà, vous avez un galet de verre pailleté.
Maintenant que vous savez réaliser les fleurs, choisissez les couleurs que vous avez envie de réaliser. Et ensuite, décorez des couronnes. Petite couronne de sarment, grande couronne de sarment. Vous pouvez aussi réaliser vous-même votre couronne avec du houx, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis, pourquoi pas, une couronne avec cette technique-là que vous retrouverez bien entendu dans les tutoriels. Regardez déjà quelques idées. Comme toujours, vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.